Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 26 mai. Alors je m'excuse tout de suite, je ne sais pas si vous entendez un petit peu le bruit de fond. C'est mon voisin qui a décidé de jouer du Karcher le dimanche après-midi. Voilà, donc j'ai un petit peu la tête comme ça, mais j'espère que ça ne sera pas trop perturbant pour vous. D'avance, je m'en excuse. Donc allez, on est parti pour les énergies de la semaine du 20 au 26 mai. Comme d'habitude, le tarot, je vais doubler avec un autre jeu. On prendra quelques cartes complémentaires pour avoir quelques messages en fin de tirage, des messages complémentaires. J'ai commencé à vous sortir les guidances sentimentales de juin. Il n'y en a pas encore beaucoup. Comme vous savez, j'ai repris un travail à plein temps, donc j'essaie de jongler un petit peu avec les deux. J'essaie de vous garder les guidances de la semaine et les tirages sentimentaux. Je fais au mieux. Bien sûr, toutes vos guidances sentimentales de mai sont en ligne. N'hésitez pas à regarder si ce n'est pas déjà fait. Et toujours celle du printemps. On voit avril, mai et juin. Là, c'est toujours pas trop tard non plus pour la regarder. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça, à fouiller sur la chaîne. Allez, on est parti avec le tarot. Les énergies de cette semaine du 20 au 26 mai. Allez. Allez, avec le tarot du 20 au 26 mai. Alors, on a le roi de coupe, le 3 de bâton, le 2 d'épée, le 10 de pentacle et le jugement. Je vais le doubler tout de suite, comme ça on les regardera deux par deux. Je vais prendre l'oracle des miroirs, allez. L'oracle des miroirs s'y prête bien. Donc on a coupe, bâton, épée, pentacle et une arcane majeure. Sur 5 cartes, on en a 5 complètement différentes. C'est intéressant. C'est vraiment, du coup, c'est très... On a tout. Les énergies sont assez équilibrées, je dirais. On a émotionnel, action, mental, la matière et une arcane majeure. Intéressant. Allez, allons voir. On double avec l'oracle des miroirs. La semaine du 20 au 26. Hop. Et ici, on a l'examen, la trahison. Pardon, je souris. Je suis en train de travailler sur ma blessure de trahison. Donc, ça me poursuit. L'énergie est là. La fatalité, le retard et la sexualité. Allez, on commence le roi de coupe et l'examen. Le roi de coupe, les coupes, donc on est sur l'émotionnel. Et là, l'examen, ça peut être un examen de conscience. Hein, on est sur l'émotionnel. Ça peut être un examen intérieur. Hein, il y a peut-être une décision à prendre. L'examen, vous savez, c'est quand on arrive au bout d'un processus, on passe un examen. Ici, on a des étudiants. Donc, ça peut être un examen. Peut-être que vous passez un examen dans la matière, comme ça, hein, dans un domaine, dans un autre. Ça peut être ça. Mais j'ai quand même l'impression, avec le roi de coupe, qu'on est vraiment plus sur l'émotionnel. Et vous voyez, le roi de coupe, il est serein. Hein, le roi, il y a toujours cette notion de maturité. Hein, il a vécu les expériences, le roi. Il y a cette sagesse qui est là. Et là, il y a une maturité émotionnelle. Donc là, il y a peut-être quelque chose, là, un examen de conscience, quelque chose à décider, à regarder en face, hein, quelque chose à mettre au clair peut-être, des émotions aussi, hein, à mettre à jour, à traiter avec une maturité émotionnelle. On ne laisse pas les tempêtes extérieures ici venir perturber la paix intérieure. On se recentre, hein, sur ce qui a du sens, sur ce calme, sur cet océan intérieur, et on essaye de garder la tête froide. Hein, c'est un petit peu cette idée-là par rapport à ce que l'on doit ici, l'examen, hein, ce que l'on doit examiner. Vous voyez dans quel domaine ça vient vous parler, hein, c'est une guidance générale ici, mais on doit faire ça avec le plus de maturité émotionnelle, ne pas s'emporter, que ce soit dans les émotions, mais dans les peurs aussi. Donc là, on calme un petit peu le jeu pour pouvoir justement faire un examen de la situation comme elle est et non pas entachée, on va dire, par les peurs et l'anxiété et tout ce qui peut découler de ça. Donc là, on pose le mental en début de semaine pour pouvoir y voir clair. Derrière, on a le 3 de bâton associé à la trahison. Pardon, je rigole encore. Ça me poursuit, vous savez, quand quelque chose vous poursuit, vous avez déjà eu ça, ça ressort tout le temps. Donc ce 3 de bâton, là, les bâtons, on est sur une énergie d'action, énergie feu. Malgré qu'on soit sur une énergie d'action, vous voyez, on a ce personnage, là, une surfeuse qui attend la vague. Elle est pas en action, justement, elle est à l'arrêt, mais c'est momentané. Elle n'est pas en stress, elle attend la vague, elle sait que la vague va arriver. Hein, il y a vraiment ce côté ici, les actions ont été posées en amont. Maintenant, avec le 3 de bâton, on attend que les choses arrivent. Hein. L'action, la réaction, hein, il y a une notion de patience pour que les choses se mettent en place. Donc le 3 de bâton va nous parler de patience. Parce que il y a une blessure de trahison ici. Vous voyez, est-ce qu'on a peur
d'être trahi, parce qu'on est dans une situation, qu'elle soit relationnelle. Je vous laisse faire la part des choses, évidemment, je n'ai pas reprécisé. Ça peut vous parler sur le relationnel, sur le sentimental, sur le professionnel, le financier, un projet, le familial. Je vous laisse faire la part des choses pour voir où ces énergies de la semaine viennent se matérialiser pour vous. Ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Donc là, il y a cette notion de trahison. Est-ce qu'elle est effective? Est-ce qu'on est actuellement en train de vivre ça? On est en train de se sentir trahi? Ou est-ce que c'est une peur? Parce que peut-être dans le passé, on l'a vécu, cette situation-là, on a peur de la répéter. Donc là, peut-être que c'est soi-même, peut-être qu'on attend quelque chose, mais c'est peut-être soi-même qu'on met pause ici, parce qu'on a besoin encore un peu de temps. Vous voyez, on a le roi de coupe avec l'examen. On a peut-être besoin d'encore un peu plus de temps pour y voir clair, parce qu'on a peut-être peur ici de se faire avoir. Pour moi, ici, elle représente une peur, et c'est ça qui vient un petit peu en bloquer la situation, mais qui fait qu'elle n'est pas complètement fluide et qu'il y a une notion un petit peu d'attente ici ou de pause si ça vient de vous. Mais derrière, évidemment, on ne peut pas rester à l'arrêt tout le temps. Le 2 d'épée, les épées, on est sur le mental. Ici, il faut prendre une décision. À un moment donné, on y va ou on n'y va pas, on la tente la vague ou on la tente pas, mais elle va, à un moment donné, je vais y arriver, elle va arriver, il va falloir prendre une décision, j'y vais pas. On a ce personnage qui a croisé des chemins associés à la fatalité. La fatalité, c'est tout ce sur quoi on n'a pas d'emprise. Il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, on a du pouvoir dessus, mais il y a des choses, la fatalité, c'est ce qui arrive. Ce qui arrive, ça arrive. La façon dont j'y réagis, j'ai un pouvoir, mais des fois, il y a des choses sur lesquelles, quand elles arrivent, on n'a pas de pouvoir dessus. Donc là, à un moment donné, il faut y aller. On voit que c'est cette blessure qui est en amont. J'y vais pas, je prends le risque ou je le prends pas. C'est un petit peu ça. Il y a des choses qu'on peut pas savoir avant. Donc tant qu'on ne prend pas, on ne décide pas parce qu'on essaie de savoir avant, il y a des chances ici par rapport aux cartes que l'on a que vous ne saurez pas avant d'y aller. Soit vous vous engagez le pas, vous y allez et vous verrez bien ce qui arrive. Soit vous n'y allez pas parce que vous ne le sentez pas, ou alors parce qu'il y a encore des peurs parce qu'ils sont trop grandes ici. Peut-être qu'il n'y avait aucun danger, mais vous aviez peur d'être trahi. Je vous laisse faire la part des choses, comment ça vous parle. Mais à un moment donné, voilà, il va falloir y aller. J'y vais et je prends le risque. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que ça se passera très bien aussi, il n'y a pas forcément quelque chose, mais peut-être qu'il va se passer quelque chose. Là, vraiment, écoutez-vous. Je pense que c'est pour ça qu'on avait le roi de coupe en amont, parce que lui, il revient à son intériorité. Là, on n'est pas sur le mental, on est sur l'émotion, sur le cœur. Vous voyez des petits traits qui partent de son cœur. Il écoute cette vibration-là. Comment est-ce que vous le sentez? Au-delà du mental, d'essayer d'avoir des réponses ici, d'y voir clair. C'est l'idée ici du roi de coupe avec l'examen. Comment vous le sentez? Repassez du mental au cœur ici et voyez comment ça vibre pour vous. Derrière, on a le 10 de Pentacle associé au retard. Vous voyez, tout ça, on voit qu'il y a une notion de temps. On l'avait déjà avec le 3 de bâton. Là, on a avec la carte du retard. Et le 10 de Pentacle, les Pentacles, là, on est dans la matière, ce que l'on veut matérialiser, concrétiser dans un domaine ou dans un autre. Voilà, ici on a le 10 de Pentacle, on est vraiment dans l'abondance. Ici, vous voyez, avec tous ces personnages, les Pentacles sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines. C'est ce qui va nous aider à matérialiser, à créer dans la matière. Et là, il y a vraiment de l'abondance partagée. Mais on voit que ça prend du retard. Ça prend du retard parce que, voilà, on a ces cartes-là, on a cette blessure, cette énergie, cette peur qui nous empêche de faire un choix parce qu'on a peur ici. Vous voyez, ce ange qui tombe du ciel, il y a un petit peu tout qui s'écroule ici. On a peur, je pense, ça représente plus une peur peut-être qu'autre chose, mais à vous de voir encore dans les faits. Mais là, il y a quelque chose qui nous bloque parce qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là et on a du mal à faire un choix. Et donc, l'abondance qu'on pourrait avoir ici, finalement, elle prend du retard. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne va pas forcément ne pas se faire. Le retard, ça veut dire que ça va arriver à un moment donné. Mais là, vous voyez, ça vient faire écho à ce 3 de bâton là qui était dans l'attente de quelque chose ou alors qui n'ose pas y aller, qui n'ose pas aller surfer la vague. Mais ça va, je dirais, ça va se décanter, je dirais, d'ici la fin de la semaine. On dirait en tout cas ce retard parce qu'on a le jugement associé à la sexualité. Le jugement, arcane majeur ici. Le mot-clé de cette carte, c'est la renaissance. Il y a vraiment, donc ici, quelque chose, une nouvelle énergie qui se met en place. Vous voyez ce corps éthérique là qui sort de ce corps physique. Il y a vraiment quelque chose là. Il y a quelque chose qui bouge. On va pouvoir respirer à nouveau. J'ai vraiment ce sentiment-là par rapport à ce qu'on avait ici qui était un petit peu fermé. Ici, on a ce personnage qui y voit rien. De ce côté, on a un personnage, elle y voit rien, elle y voit, mais elle voit pas ce qu'il y a dans son dos. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, plus la fatalité et le 3 de bâton. Mais là, vous voyez, et la carte de la sexualité.
C'est intéressant. Je sais pas si vous avez regardé, j'ai fait une playlist qui s'appelle les concepts fondamentaux. Je vous invite à la regarder. Je poste des vidéos sur les blessures. Vous avez déjà en ligne rejet, abandon et humiliation. La prochaine, c'est la trahison. J'essaie de la faire quand je peux. Comme je vous ai dit, j'ai repris un travail. Et la blessure de trahison est associée au deuxième chakra. Donc c'est intéressant parce qu'on a la trahison et le deuxième chakra qui est là avec la sexualité. C'est tout ce qui est... la sexualité, tout ce qui fait qu'on prend plaisir dans la vie. Hein, vous voyez, alors physiquement, ça peut être la procréation, c'est tout ce qui est de l'ordre de la création. On a le 10 de Pentacle ici, déjà qui on parlait de mettre les choses dans la matière, la procréation, mais dans tous les autres domaines de vie, on est sur la création. Qu'est-ce que je veux manifester, qu'est-ce que je veux créer dans n'importe quel domaine de votre vie, vous faites la part des choses. Et là, c'est ça qui nous fait, qui fait qu'on est heureux, qu'on prend du plaisir dans la vie, à faire les choses, à être avec les gens, sur tous les plans. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et quand il y a la blessure de trahison, bah, cette énergie-là, elle peut être coupée. Hein, on n'a plus trop envie de rien, on est un petit peu, vous voyez, cette énergie de vie, cette énergie de joie hein, qui va avec, elle est amoindrie, voire presque des fois inexistante pour certaines personnes, parce qu'il y a cette blessure-là. Donc c'est intéressant que ces deux cartes sortent ensemble, parce que la blessure de trahison est liée au deuxième chakra. Le chakra, entre autres, de la sexualité, mais de tout ce qui est de l'ordre de la création, comme on a dit. Et donc là, je dirais que les deux ensemble, avec le jugement, c'est quand même de bon augure, parce qu'il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Hein, il y a une énergie qui revient ici, on se sent libéré, on se sent renaître, c'est vraiment le mot-clé, la renaissance de cette carte-là. On peut prendre un nouveau souffle. Donc là, j'ai l'impression, cette semaine, qu'on passe un peu comme dans un entonnoir. Hein. Vous voyez, c'est large, et puis d'un seul coup, là, ça vient serrer, et ça fait comme un bouchon, et derrière... ça va libérer, mais il faut passer un petit peu le bouchon. Donc, si vous avez des peurs ici, vous voyez cette carte-là, chacun comment elle vient vous parler. Est-ce qu'il y a dans les faits quelque chose ici où il ne faut pas y aller hein? Peut-être qu'il ne faut pas y aller, effectivement, là, attention. Mais peut-être que tout simplement, c'est une peur et qu'en fait, il faut la dépasser et oser y aller. Hein. Les choses, on ne peut pas prévoir la vie. Il y a toujours des choses qui se passent dans la vie qu'on ne peut pas prévoir. Hein. La vie, c'est le but de la vie. Maintenant, où on tente quand même de vivre et de faire les choses, et on voit au fur et à mesure comment ça se passe, où on fait rien, mais on vit sans cesse dans nos peurs, et finalement dans la vie, on fait rien, on reste cloîtré chez soi, si on peut dire, et on tente rien dans n'importe quel domaine de vie. Donc là, c'est un petit peu cette semaine, on nous invite à sortir, à mettre en conscience, hein, le roi de coupe avec l'examen, on met tout ça en conscience. Ici, avec bienveillance, avec cette maturité de s'observer aussi, j'observe mes émotions, j'observe mes peurs, hein, c'est tout ça. Et là, on est beaucoup quand même sur la blessure de trahison. Là, pour le coup, comme je vous disais, ça me parle, hein, c'est ce qui vient faire travailler en ce moment chez moi. On va prendre quelques cartes d'oracle ici, pour cette semaine encore. Une carte avec le tarot des archanges. Un message encore pour cette semaine du 20 au 26. Mais là, on est vraiment sur une courte période, on est sur 7 jours, et on voit que déjà la fin de la semaine, potentiellement, les énergies commencent à se libérer. Évidemment, je vous renvoie toujours, vous commencez à le savoir à vous-même, si on ne fait rien, si on ne change rien, rien ne changera. Hein, donc là, ça dépend aussi de vous, ça ne va pas se faire tout seul. Parce que là, ça dépend de votre capacité à vous mettre en action, à prendre une décision ou pas. Donc ça dépend de vous, mais potentiellement, les énergies nous invitent à le faire. Et dès la fin de semaine, si vous le faites, il y a quelque chose quand même qui se libère. Allez, une carte avec le tarot des archanges. Hop là. La dame de Raphaël, super. Dans le tarot traditionnel, c'est la reine de coupe. Donc on a ce duo ici, ce couple au niveau émotionnel et la reine de coupe. J'aime bien quand c'est cohérent comme ça les tirages. Elle nous parle de quoi? Elle nous parle de guérison. Elle nous parle de guérison. Ici, elle nous parle de retrouver une sérénité, un ancrage. Elle est très connectée à elle-même aussi, très connectée aussi à l'univers, à ses émotions, à son ressenti, à cette vibration. Comme je vous disais, fiez-vous à ça, à comment ça vibre, pas la peur. Après, des fois, ça vibre pas juste parce qu'en fait, on a peur. Donc là, il faut essayer de déceler entre est-ce que ça vibre vraiment pas bon ou est-ce que c'est ma peur. Vous voyez, donc là, la reine de coupe, hein, on voit que cette semaine, il y a une guérison possible par rapport à ces peurs-là, à cette blessure-là, et retrouver une sérénité émotionnelle et psychologique. Le petit texte nous dit « Faites ce que vous dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. » Vous voyez, on avait l'examen ici, avec ce roi de coupe. Donc finalement, on a le roi et la reine, et cette notion d'un petit peu d'examen, de s'observer, nos peurs, nos croyances, nos blessures, mais aussi de prendre en compte qu'est-ce qui est dans les faits la réalité et qu'est-ce qui relève de la peur et qu'en fait, peut-être que dans les faits, il n'y a rien d'inquiétant dans ce qui se passe autour de vous. On va prendre une autre carte ici. Je vais prendre une carte, hop, de l'oracle de l'énergie et on va
terminer avec ça. Excusez-moi, j'ai entendu du bruit dehors. Je crois qu'il y a un orage qui est en train d'éclater. J'ai eu peur, je me demandais ce que c'était. C'est le tonnerre. Allez, on n'est plus à ça près, hein, entre le Karcher. On a déjà le Karcher, on peut rajouter le tonnerre dehors. Allez, ça tombe bien, je viens de recevoir mon casque à réduction de bruit. Je vais l'utiliser. Allez, pardon, je rigole, mais... Et ici, on a l'ange de l'équilibre. Voilà, bah, vous voyez, on a ce personnage-là. Alors, vous voyez tous les dessins aussi qui vous parlent. La lune derrière la pyramide, hein, qui est solide. Elle est stable dans sa base et elle s'élève vers le haut. Et il y a une notion d'équilibre ici. Et c'est ce que l'on a ici avec ce roi de coupe, avec la reine de coupe aussi. On le voit d'ailleurs dans ce tarot-là. La reine de coupe est aussi assise dans cette position. Vous voyez, ça fait un peu la position d'une balance avec les deux plateaux. Il y a une notion de trouver cet équilibre intérieur et de retrouver ici. Parce qu'on voit que justement, il est mis un petit peu... il y a du chaos quand même, hein, il y a du chaos ici. Du coup, on ne sait plus trop quelle décision prendre avec le 2 d'épée et ça cause des retards dans la manifestation des choses. Mais là, justement, cette semaine, on vient régler ça et il y a une possibilité, en tout cas, de régler tout ça et de pouvoir libérer la situation et de retrouver cet équilibre dans la vie, dans tous les domaines de vie et déjà intérieurement. Et quand on se sent déjà plus équilibré dedans, forcément, ça a des répercussions à l'extérieur aussi. Voilà, tirage un peu chaotique, mais bon, tirage, on est dans l'énergie du tirage, hein, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle comme d'habitude. Ça reste une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je continue de prendre des rendez-vous. Forcément, il y a moins de créneaux disponibles, donc ne tardez pas si vous voulez prendre un rendez-vous. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Le lien vers ma boutique aussi, je vais avoir le temps peut-être aujourd'hui de rajouter des nouvelles choses sur la boutique, donc gardez un œil dessus. Et si le cœur vous en dit, comme d'habitude, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager. C'est tout ça qui m'aide à me faire connaître et peut-être à terme de réussir à vivre de ce travail-là. Comme vous le savez, je suis déclarée, j'en vis pas encore. Mais c'est l'objectif. Voilà pour vous pour cette semaine. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!